La parole t'aidera à dire un grand amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous venons te rendre grâce. Nous venons te louer, Seigneur, pour ta bonté et ta grande présence au milieu de nous. Nous te louons, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent sur place. Nous t'élèvons, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent de loin. Que ton esprit de vie, que ton esprit de paix, que ton esprit de guérison, Seigneur, puisse atteindre chacun de nous. Seigneur, que ces moments soient bénis. Que tous les plans de l'ennemi soient écrasés au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons le règne de l'agneau, le règne de Jésus-Christ, le règne de son esprit au milieu de nous. Père, parle-nous, enseigne-nous. Dis-nous quelque chose, Seigneur, cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, dis un bon Amen. Amen. Bon, moi, j'aime la parole. Amen. Et j'aime le Saint-Esprit. J'aime pas trop me présenter. Parce que celui qui doit être présent, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je sais une chose, que tu ne sortiras pas de ce lieu déçu. Amen. Au contraire, tu as fait une très très bonne part. Tu as choisi une très très bonne part. Et quand on choisit la bonne part, on reste béni, on reste prospère, on reste gracieux et l'Éternel Dieu est de ton côté. Amen, amen. Amen. Le pasteur, c'est le mari à maman Clémence qui est la sœur à ma femme. Donc, pour moi, maman pasteur, je ne sais même pas parce que aujourd'hui, c'est depuis 1989 que je suis entré dans la famille. Vous voyez, de 89 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 33 ans. Hein? Donc c'est 33 ans, donc il faut reculer nos âges de 33 ans. Et c'est comme ça que tu peux avoir une image de ce que nous étions à ce temps-là et de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Moi j'ai 58 ans, ma femme a 51 ans, 50 ans, nous avons 4 enfants. Et moi, je bénis le Seigneur parce que nous sommes vraiment dans la famille. Le pasteur m'a dit que cette année, nous parlons sur la victoire. Et moi, j'ai une très très bonne victoire à t'annoncer. Alléluia. Nous allons parler d'une des fêtes de la Bible. Cette fête qui amène réellement l'homme dans la victoire. Et comme nous savons, il y a plusieurs fêtes dans la Bible. Il y a la fête du tabernacle, il y a la fête des herbes agitées, il y a la fête de Pâques, et toutes ces fêtes sont très très importantes. J'aime bien beaucoup plus parler sur la fête du tabernacle, parce que c'est la dernière fête de toutes les fêtes. Hein? Amen, amen. Amen. C'est la fête qui se fête pratiquement avant la fin de l'année. Donc c'est la 7e fête. Mais aujourd'hui, parlons de cette grande fête qui t'introduit dans ta grande victoire. Amen. Et moi, ma prière est que tu ouvres réellement tes oreilles. Moi, j'aime beaucoup plus prêcher avec un petit tableau. Pour faire comprendre le langage. Pour faire comprendre réellement qu'est-ce que je suis venu faire. Parce que moi, je ne suis pas un grand parleur. Je parle seulement quand j'ai beaucoup plus la parole. Amen. Mais dans le courant, dans le quotidien, je n'ai pas trop de sujets. Parce que le seul sujet que j'ai connu depuis 14 ans, depuis 1979, que je suis venu au Seigneur, servant même à Dieu, parce que moi j'ai beaucoup travaillé. 79, dans les années 80, c'est nous qui avons commencé les premières églises au Congo-Brazzaville. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y a des grands hommes de Dieu, des grands serviteurs.
Donc, je n'aimerais pas te faire perdre ton temps, même pas une minute. Chaque seconde compte. Amen, amen. Chaque minute va compter pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta bénédiction, pour ton élévation. L'essentiel est que tu puisses avoir vraiment de bonnes oreilles pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Hein, vous savez, la Bible dit silence parce que l'Éternel Dieu parle. Hein? Amen, amen. Parce que quand Dieu parle, c'est la vie qui vient. Amen. Vous savez, la Bible me donne deux versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Hein. Il y a Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui a la chair. Il y avait la parole. La parole, on ne la touche pas. On ne la voit pas. Tout à l'heure, vous avez prié. Pour beaucoup de personnes, leurs prières sont restées ici. Mais moi, je voudrais te dire que la prière ne reste jamais à l'endroit où elle a été faite. Amen, amen. Amen. La prière se déplace toujours pour aller quelque part. Celui qui fait la prière pour invoquer le démon, la prière va chez le diable. Donc la prière ne va pas rester dans la maison du féticheur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui est dans la maison de Dieu et qui fait la prière ne reste pas ici dans cette maison. La prière prendra une trajectoire et la prière va loger quelque part. Donc au commencement était la parole. Au commencement c'était l'invisible. Amen, amen. Oh, il doit manifester la vie. Hein? Amen, amen. Parce que quand il parle, voilà au commencement était quoi? La parole. C'est la parole qui sort en forme de pleurs qui nous a tous fait bouger ici. Alors, écoutons parce que je voulais qu'elle sorte un peu, comme ça on n'a pas de bruit. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et vous savez, cette parole qui n'était pas visible dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, dans le livre de Jean au chapitre 1, cette parole deviendra palpable. La Bible dit, Jean quand il présente Jésus, il dit, c'est lui que vous avez entendu qu'il était au commencement, c'est bel et bien lui qui est avec nous maintenant. Cette parole-là, cette fois-ci a pris chair, pas pour faire 2 jours, pas pour faire 3 jours, mais pour vivre avec nous. Nous tous, nous savons que la parole prenait chair dans l'Ancien Testament. La Bible déclare que Dieu a rendu visite à Abraham pendant qu'il cherchait à avoir un héritier. Cette parole, qui était invisible, a changé, a marché sur l'avenue d'Abraham, sur la rue d'Abraham, et Abraham l'a identifié, et cette parole est entrée en tant qu'homme dans la maison d'Abraham pour changer la situation d'Abraham. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que si tu reçois la parole, pas alors n'importe quelle parole, la parole inspirée que nous portons, que nous incarnons, la parole de la sainteté que nous parlons, que nous prêchons, que nous incarnons, si cette parole entre en toi, sachez-le bien, même si moi je pars en Suisse, je rentre en Suisse, cette parole restera faire son travail en toi. N'est-ce pas quand la parole a pris chair dans la maison d'Abraham, ces hommes sont partis, mais la parole est restée dans la maison d'Abraham, travaillant dans le corps d'Abraham. À telle enseigne que ce qu'Abraham ne pouvait pas faire pendant toute sa jeunesse, il a dû le faire le jour où la parole était entrée en lui. Amen. La parole a transformé l'intérieur d'Abraham. Abraham qui n'a jamais engrossé Sarah, mais dans sa vieillesse, quand tout le monde perd espoir, quand tout le médecin dit non, quand tous les diagnostics donnent négatif, c'est là où le positif, la victoire de l'Éternel arrive. Amen. Et il faut tout simplement savoir identifier quand le Seigneur te rend visite. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur te rend visite. Amen.
Donc, vous voyez, c'est la parole qui prendra chair, qui entrera dans la maison d'Abraham. Et j'aime bien notre temps, parce que Jean l'évangéliste le dit au chapitre 1, le verset 1. Donc il y a 2 versets que nous avons déjà enseignés là. Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1. Donc les 2 versets parlent de la parole. Vous savez que Matthieu ne présente Jésus que comme roi, fils de David. Vous savez que Marc ne présente Jésus que comme le laboureur de cœur, les bœufs de Dieu. Vous savez que Luc ne présente Jésus que comme le fils de l'homme, celui qui vient s'incarner dans la chair humaine pour nous dire que de la même façon que moi j'ai vécu, vous passerez aussi par là. Les difficultés que je vis, vous le vivrez aussi. Le fouet, parce que chacun de nous a son fouet de sa façon. La croix, tu la portes de ta façon. Amen, amen. Amen. Parce que la vie de chrétien, c'est une vie parsemée non seulement des difficultés, parce que c'est ça la croix, mais il y a aussi la résurrection, parce que c'est ça la grande victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un dit un bon amen? Amen. Est-ce que la parole de Dieu prend place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur? Je sais que quand on va parler de jubilé, quelque chose va se créer. Va se créer. Parce que la parole de Dieu, c'est une sémence. Le semeur que je suis là tout simplement pour s'aimer la parole. Et une fois que je m'en vais, la parole sera arrosée par la grâce de Dieu. Et cette parole deviendra un arbre. Et cet arbre portera des fruits, le fruit de la bénédiction, le fruit de la repentance, de la régénération, de l'adoption en Jésus, de la vie, de la guérison. Donc cette parole te donnera tout ce dont tu as besoin. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, amen, amen, amen. Est-ce qu'on monte très bien? Amen. Donc au commencement, il n'y avait rien, il y avait la parole. Alors nous aussi, si nous voulons commencer avec Dieu quelque chose, il faut qu'il y ait quoi? La parole. Ce n'était pas la prière. Ce n'était pas le jeûne. Ce n'était pas le combat. C'était la parole. Et rien de ce qui existe. La guérison existe, vrai ou faux? Oui. La bénédiction existe, vrai ou faux? Oui. Ramener quelqu'un de la mort à la vie existe, vrai ou faux? Oui. Les cieux et la terre existent, vrai ou faux? Oui. Les oiseaux du ciel, la mer, tout ce que la parole de Dieu dit existe, vrai ou faux? Oui. Mais la Bible dit que rien de ce qui existe ne peut se déclarer indépendante de la création par la parole. Amen. Rien de ce qui existe. Donc tout ce qui existe émane de la parole. Tout ce qui existe a pour géniteur la parole. Tout ce qui existe a pour créateur la parole. Donc Dieu, Jésus-Christ, il est la parole. Amen, amen. Amen. Je vais tout simplement t'attirer d'abord à croire à la parole. Parce que si tu crois à la parole, si tu comprends qui est la parole, parce que la parole n'est pas un objet, n'est pas un truc, la parole c'est Dieu lui-même. Comme nous avons dit qu'au commencement, on l'appelait la parole. Et si nous voulons tout avoir, c'est la parole. Si nous voulons être guéris, c'est la parole. Si nous voulons avoir la victoire, c'est la parole. Alors, nous devons bien faire la différence entre tout ce que nous recevons sur YouTube, sur Facebook, sur toutes ces chaînes. Parce que la parole de Dieu est plus importante. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées à la maison. Mais écouter la parole de Dieu en live, c'est toujours autre chose. Amen. Amen. Parce que quand nous recevons la parole, nous mangeons la parole. Alors toi, tu manges de loin. Il n'y a pas un problème. Tu reçois quand même quelque chose. Mais nous qui mangeons à chaud, c'est très différent. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 24. Lévitique, chapitre 24. Lévitique, chapitre 24.
Nous allons faire la lecture. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Moi, j'aime quand l'Église lit. Amen, amen. Amen. Chez nous, nous tous, nous lisons la parole de Dieu. Nous élevons nos voix. Nous allons faire la lecture, chapitre 24. Ah, vous avez vu qu'on a d'abord placé l'importance de la parole. Dieu qui est la parole. Le Saint-Esprit qui est la parole. Chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Lisons tous ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël d'appartenir pour eux une chose très sainte, non pas de Amen, amen. Voilà, nous allons nous mettre. Je suis très content parce que tu as quand même fait la lecture de la parole. Peut-être ça fait longtemps que tu as lu la Bible. Alléluia. Ouais, parce que vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà. Donc, tout à l'heure, je disais que nous allons parler du jubilé. Le jubilé, ici, nous voyons qu'il y a premièrement la loi, les ordonnances de Dieu, consacrer lui le pur, et par-dessus tout, les témoignages, il y a la lampe qui doit être allumée. Tout ça, c'est pour pouvoir préparer ce que la Bible enseigne sur le jubilé. Suivez vraiment très très bien, très très important, très très bien. Donc tout ça, c'est pour nous préparer à vivre ces jubilés. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 pâtes. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Il y a toute une loi, il y a beaucoup d'enseignements, rien que pour nous amener à saisir la grande révélation sur le jubilé. Mais le jubilé, c'est quoi? D'ailleurs, le mot l'indique bien, jubilé. Jubilé, c'est fêter. Jubilé, c'est crier. Jubilé, c'est danser. Jubilé, c'est après avoir combattu, qu'on peut jubiler, qu'on peut fêter, qu'on peut avoir une grande joie dans sa vie. Alors, Dieu a prévu aussi non seulement la loi pour préparer le jubilé, mais Dieu a prévu que réellement le jubilé puisse arriver. Dans l'Ancien Testament, le jubilé c'était fêté chaque année, donc disons chaque 7 ans, on fêtait le jubilé avec tout ce que Dieu avait ordonné, mais le jubilé c'était aussi chaque 50 ans. Et nous tous, nous savons, dans le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre du secours de Dieu, le chiffre où même si tu n'as pas travaillé, l'Éternel Dieu peut se souvenir de toi sans tes efforts. Amen, amen. Amen. Et nous tous, nous savons que le chiffre 50, 5-0 dans la Bible, nous enseigne beaucoup plus sur les Pentecôtes, sur la Pentecôte. Et nous tous, nous savons qu'après la résurrection, 40 jours, le Seigneur Jésus s'est montré à ses disciples, mais 10 jours après les 40 jours, la Bible déclare qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, le chiffre 50, qui est le chiffre du jubilé dans l'Ancien Testament, c'est le même chiffre que nous jouissons de ça avec le Saint-Esprit après la fête de la Pâque. Après la fête de la Pâque, ou dans l'Ancien Testament, on appelle ça la fête de semaine. Donc, c'est toujours important de connaître toutes ces choses. Alors, si vous regardez bien dans la Bible, vous allez voir que Dieu, il ne regarde pas seulement aux offrandes,
Mais Dieu a des fêtes. Dieu fête. Dieu a ordonné qu'il y ait un temps où son peuple doit oublier le problème. L'homme doit fêter. L'homme doit être dans la joie. Alléluia. Oh. J'entends, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup plus la vie de prière. Non, moi, j'aime pas les fêtes. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu aime les fêtes. Amen. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi pour que tu puisses fêter. Amen. Et comme je disais qu'il y a 7 fêtes de l'Éternel, mais aujourd'hui nous allons épingler seulement qu'une seule fête. Et ma prière est qu'après ce culte, que ta vie commence à jubiler. Amen. Que ta vie commence à fêter. Amen. Que tu puisses vivre une nouvelle atmosphère que tu n'as jamais vécue. Vous savez, peut-être tu es entré dans ces lieux avec un manteau des atmosphères de tristesse. Mais laisse-moi te dire que nous prêchons ce Dieu du jubilé. Nous prêchons ce Dieu qui ramène la fête dans le cœur du croyant. Oh, alléluia. C'est Dieu qui ramène la fête dans la vie de l'église. Tu fais très bien d'avoir acclamé, ma soeur. C'est Dieu qui ramène la fête dans le cœur du croyant. Et aujourd'hui, c'est ce jour-là. Alors, le jubilé, Dieu avait prévu que le jubilé soit fait d'une certaine manière. On n'a pas beaucoup de temps vraiment pour lire, parce que le chapitre 25 en parle aussi. Alors, dans le jubilé, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple aurait péché contre Dieu. Le peuple aurait tourné le dos contre Dieu. Alors, chaque année, chaque 7 ans, chaque 7 semaines, le sacrificateur, une fois par an, devrait entrer dans le lieu saint des saints. Il devrait entrer dans la présence de Dieu. Alors, écoutez bien. Quand les sacrificateurs entrent avant la fête de jubilé, avant d'entrer dans le lieu saint des saints, on doit d'abord mettre une clochette au pied du sacrificateur. Quand il entre, on ne sait pas s'il va sortir, parce que si le sacrificateur ne s'est pas bien purifié, n'est pas bien lavé, n'est pas bien sanctifié, alors le sacrificateur risque de mourir devant la présence sainte de Dieu. Dieu l'est tué. Et on constatait seulement que le sacrificateur est mort par le fait que la clochette ne sonne pas. Et personne n'y entrera parce qu'il mourra aussi dans le lieu saint des saints. Avec le corde qu'on a mis sur son pied, on va tirer le sacrificateur à partir du lieu saint des saints. Et il n'y aura pas de jubilé cette année-là. Le peuple ne va pas danser cette année-là. Alléluia. J'aime bien enseigner en peu de mots, mais que tu puisses comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Amen. En peu de temps, mais que tu puisses saisir la révélation qui est cachée dans celui qui était au commencement. Amen. Vous savez quoi? Alors, chaque fois maintenant, quand le sacrificateur entre dans le lieu saint des saints, avant même d'entrer dans le lieu saint des saints, le sacrificateur doit d'abord commencer à demander pardon pour ses propres péchés. Donc le sacrificateur lui-même n'était pas pur. Parce que c'est un homme qui vit au milieu des gens. C'est un homme qui est né par le sexe. Parce que tout ce qui est né par le sexe est péché. Il y a le péché à l'intérieur. La Bible nous parle du péché adamique. Nous tous, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous commettons les actes de péché, mais nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés pécheurs. Tu n'as pas péché, mais le sang qui est en toi, c'est le sang de ton père. Ton père fut un grand prostitué. Ta mère fut quelqu'un qui consultait les féticheurs. D'ailleurs, peut-être tu es né par rapport à la consultation que ton père ou ta mère a fait chez les féticheurs. Donc c'est normal que tu sois une sémence déjà impure dans le ventre de ta mère avant de t'exprimer sur la terre des hommes. Alors le sacrificateur devrait se purifier, se laver, parce qu'il est le fruit du sexe. Il doit se sanctifier avant d'entrer dans le lieu saint des saints. Mais sachez-le bien que nous allons beaucoup plus parler du grand souverain sacrificateur. Le vrai souverain sacrificateur.
Jésus-Christ, le roi de gloire. Mes bien-aimés frères, notre grand problème est que nous ne sommes pas bien informés sur celui en qui nous croyons. Amen. Ça, c'est ça le grand problème. Nous avons moins d'informations. Alors, quand tu n'es pas bien informé, quand tu ne connais pas le langage du royaume des cieux, quand tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi, bien-aimé, tu vas tourner à rond dans la foi. La maladie va te garder prisonnière ou prisonnier. La pauvreté, le chômage, les difficultés de la vie vont trouver vraiment en toi quelqu'un en qui ils peuvent rester, parce que la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que Dieu t'épargne. Non, tu mourras. Ce n'est pas parce que tu négliges que Dieu dira, bon, vraiment, il ne connaît pas vraiment Dieu. Non, mon peuple mourra. Faute de connaissance. Donc, il faut tout faire pour être informé des choses du royaume des cieux. Amen. Très bien informé. Comment Dieu intervient dans la vie de quelqu'un. Comment Dieu peut changer une situation. Quand est-ce qu'il peut le faire? Comment est-ce que tu peux t'aider? Donc, bref, le sacrificateur doit se purifier et c'est alors qu'il va entrer. Alors, la Bible dit que quand le sacrificateur sortait maintenant, après avoir offert des sacrifices, si ces sacrifices sont agréés à Dieu, quand le sacrificateur va sortir maintenant de la sacrificature, c'est alors qu'il y aura des trompettes. Hein, on parle de la Bible même de la fête des trompettes. La fête des trompettes veut dire tout simplement la fête du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La trompette, c'est aussi la parole de Dieu. Cette parole qui est en train de faire déjà son travail et en train de rassembler Israël, le peuple de Dieu, tué dans le monde entier. Il doit rentrer dans son pays. C'est cette trompette qui est en train de sonner maintenant. Donc la fête des trompettes, nous la vivons déjà. Mais moi, j'aimerais que nous parlions de la fête de jubilé. Parce que ça te concerne, ça me concerne, ça concerne chacun de nous ici. Alors, quand le sacrificateur sort et que Dieu a agréé le sacrifice, et que Dieu a parlé, et que tout est OK dans le lieu saint des saints, quand le sacrificateur va sortir, c'est alors que vous allez entendre des cris. La trompette va sonner. La victoire est là. Le sacrificateur qui est entré, il est quand même sorti. Dieu ne l'a pas tué. Cela veut dire que nos prières sont exaucées. Cela veut dire que la pluie de la première et la dernière saison peuvent encore tomber sur nous. Mes bien-aimés frères et sœurs, voilà les plans cachés de Dieu. La volonté suprême de Dieu. Mes bien-aimés frères, dans l'ancien temps, on avait des sacrificateurs qui entraient qu'une seule fois dans le lieu saint. Mais quand nous lisons maintenant dans le livre des Hébreux, parce que ces deux livres sont très très importants, si tu veux connaître tes droits, connaître la puissance du sang de Jésus-Christ, parce que nous sommes délivrés par la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est ce sang qui a coulé pour sauver notre sang. C'est ce sang qui vient comme sang de l'alliance, pour que nous puissions entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Quand il est présenté devant Dieu, la colère de l'Éternel s'apaise sur l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un saisit ça? Le sang de Jésus-Christ, le diable ne peut pas traverser ça. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il fallait qu'un sacrificateur au-dessus de tout sacrificateur puisse venir. Aïe, 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 aïe. Parce que les anciens sacrificateurs mouraient et ils partaient pour toujours. On ne le voyait plus. D'ailleurs, avant qu'il offre des sacrifices pour le peuple, il doit d'abord faire des efforts pour lui-même. Mais laisse-moi te dire que nous avons un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ce sacrificateur est éternel. Ce sacrificateur est là. Ce sacrificateur est puissant au-dessus de tous les sacrificateurs. Et on l'appelle souverain sacrificateur. Alléluia. On l'appelle souverain sacrificateur. Alléluia.
Il n'est pas sacrificateur il est mon sacrificateur. Il faut le personnifier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Personnifie Jésus-Christ comme ton propre sacrificateur. Alléluia. Et une fois que tu personnalises Jésus-Christ comme ton propre sacrificateur, sachez bien que la match a changé. Non, tu n'as pas compris. Une fois que tu comprends qu'il joue dans ton camp, sachez bien que les choses changent. Et ça doit obligatoirement changer. D'où vient-il ce sacrificateur? Qui est-il? C'est Melchisédek. Qui est-il? Parce que Melchisédek, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 14, 15 et consorts. Mais qui est-il? On l'appelle le roi de Salem, le Dieu des paix, le Dieu de la justice, celui qui est venu pour combattre pour Abraham. Quand Abraham voulait sauver sa famille, parce que l'autre était perdu, comme ta famille aussi est perdue. Tu n'as pas ta famille ici, tu n'as pas tes frères ici. Mes bien-aimés frères, quand de l'autre a été kidnappé, a été pris en otage, la Bible nous dit, alléluia, oh, alléluia, et l'éternel Dieu a combattu du côté d'Abraham, et l'éternel Dieu s'est transformé, lui qui est esprit. Il prendra encore la chair humaine. Parce qu'il le faisait de temps en temps. Dieu, dans ses habitudes, il prend toujours la forme humaine. Non, tu n'as pas compris. Dans ses habitudes, il l'a toujours fait. Avec Abraham, il a pris cette forme. Un jour, pendant que Josué combattait ses ennemis, la Bible déclare que Josué verra quelqu'un à côté de lui avec une épée. Et Josué lui posera la question, qui es-tu? Es-tu de notre ou tu es de notre côté? Vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, je suis le chef de l'armée, Dieu l'Éternel, qui est descendu pour combattre à tes côtés. Mais bien mes frères et sœurs, alléluia, je sens la grande présence de Dieu dans cette salle. Amen. Et je sais que le Seigneur est venu te visiter cet après-midi. Alléluia. Non, je te dis que moi je connais mon Dieu. Amen. Je connais qui est mon Dieu. Alléluia. Vous sentez que je prêche avec assurance. Amen. 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 Moi je prêche avec beaucoup d'assurance. Amen. Je ne dis pas de n'importe quoi. Je sais qu'est-ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai reçu plusieurs visitations divines. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Je me rappelle une fois notre maison brûlée. J'ai vu Elohim qui vient me dire, Noël, réveille-toi, dans une minute la maison va brûler. Je me réveille, je regarde la personne. Je sors toute la maison. Reste en fumée et paix. L'Esprit de Dieu m'a dit, viens. Il m'a amené seulement là où je devrais toucher. J'ai touché seulement un endroit. Tac. Toute l'électricité coupée là. Je réveille la maison. C'est quoi? Personne n'a suffoqué. Personne n'est mort. Parce que c'est lui qui combattait à côté de Josué. C'est lui qui combattait à côté de Josué. Il était... Donc, Dieu, il a l'habitude de prendre la forme humaine. Donc, voilà, il l'a fait avec Josué. Il l'a fait avec beaucoup de serviteurs. Il l'a fait avec Corneille le païen. Est-ce que quelqu'un comprend? Aïe, 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 aïe. Peut-être que tu me diras, pasteur, moi je ne suis pas pur. Comment est-ce que Dieu peut me rendre visite? Je te dis que malgré tes faiblesses, il y a quelqu'un qui t'aime et il peut t'apparaître si tu le comprends.
malgré ses faiblesses. Parce qu'il l'a fait avec Corneille. Et vous savez, les grands apôtres, Pierre, qui dira, mais est-ce que le Saint-Esprit peut descendre aussi chez les païens? Dieu lui dira, c'est que moi j'ai déclaré pur. Toi, tu ne peux pas me corriger. Toi, tu ne peux pas me corriger. Parce que toi, tu vois l'impureté de maintenant. Mais moi, je vois la pureté de cet homme demain. Alors, laisse-moi dire à quelqu'un, même si les gens te voient maintenant, mais l'Éternel sait qu'est-ce qu'il fera avec toi demain. Il est le Dieu de maintenant. Alors, parlons du sacrificateur d'abord, avant de parler du sacrifice. Parce qu'on ne peut pas regarder le sacrifice avant de regarder au sacrificateur. Kotala nanu mbeka ozope sate. Tala nanu motumbi mbeka. Amen, amen. Ne regarde pas encore à la voiture, mais regarde la personne qui va conduire la voiture. Aïe, 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 aïe. Oh, alléluia. Ne regarde pas encore à la bénédiction, mais regarde d'abord à celui qui bénit. Une fois que c'est Dieu, alléluia, entre en contact avec celui qui bénit, tu commences à rire. Les choses vont changer une fois que ton alliance va de là. Perce le mystère. Amen, amen. Il est déjà 12h, 20 minutes. On m'a dit jusqu'à 20. Moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. Vous n'allez pas sortir en retard. Amen, amen. Donc voilà, maintenant nous allons parler un peu sur le sacrificateur. Qui est ce Melchisedec? Qui est ce grand sacrificateur que nous appelons Jésus-Christ? La Bible dit, l'homme pêche et Dieu va délivrer l'homme. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, depuis que l'homme est sorti du jardin d'Éden, Dieu a toujours fait des démarches vers l'homme. Il a fait chaque fois, il prend la chair humaine, il descend, il parle à quelqu'un, et après, paf, il enlève ses costumes, il rentre encore en tant que parole. Et il a réellement voulu vivre avec nous, que nous puissions vraiment le connaître. Qu'est-ce qu'il fera le jour où, c'est 1 Samuel chapitre 7, le jour où David prendra l'initiative de bâtir un temple pour Dieu. Vous connaissez ça, non? Amen. Oh, alléluia. Amen. Bon, moi, si tu m'écoutes, il faut savoir que j'aime beaucoup plus la révélation des Écritures que jouer avec les Écritures. Alors, suivez très très bien parce que tu comprendras d'où vient et qui est réellement ce grand sacrificateur Jésus-Christ. Comment il est la parole faite chair. C'est très important parce que ce sont des informations qui te donnent l'assurance de croire en lui, de lui faire grandement confiance. Vraiment grandement confiance. Moi, il ne faut pas me suivre, moi. Il ne faut pas me suivre. Parce que avec Dieu, je vis des choses qui peuvent te scandaliser, mais qui réussissent. Amen. Parce que je les connais. Amen. Je suis quelqu'un qui ne craint de rien, qui n'a peur de rien, qui ne voit rien d'impossible. Ça, c'est ma nature intérieure. Alors, Dieu va pas David va prendre l'initiative de bâtir un temple pour Dieu. Il va chez Nathan le prophète. Nathan lui dit, donne-moi le temps de prier. Le prophète, après avoir prié, va revoir encore le roi David pour lui dire, roi, Dieu m'a parlé pour te dire que ce n'est pas toi qui lui bâtiras cet temple.
Vous connaissez l'histoire? Mais c'est ton fils Salomon qui bâtira ces temples. Nous tous nous savons, David a organisé tout pour que Salomon soit capable de bâtir ces temples. Nous parlons toujours de jubilé. Parce que le jubilé est là. C'est le peuple qui doit savoir que la trompette a déjà sonné, le sacrificateur est déjà sorti. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Et que le tombeau, donc là il n'y a pas de tombeau dans le sacrificateur, il n'y a pas de tombeau, le tombeau est vide. Et la trompette a sonné pour que tout le monde puisse jubiler parce que la bénédiction, la victoire est acquise. Dieu dira à David, David, ce n'est pas toi qui me bâtiras le temple. Ton fils Salomon te bâtira un temple, mais moi l'Éternel Dieu, je te bâtirai, toi David, un temple. Amen. Il y a maintenant combien de temples? David avait pensé combien de temples? Dieu parle de combien de temples? Mais c'est bien toujours de lire des versets comme ça, parce que souvent, ce n'est pas connu dans nos milieux. 1 Samuel. Ça doit être connu quand même. Oui, c'est 2 Samuel chapitre 7. Vous allez lire déjà à partir du verset 10. Je demeure mon peuple Israël. Quand vous lisez jusqu'au verset 15, vous trouverez clairement que ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple, mais moi l'Éternel, ton fils bâtira un temple, et moi l'Éternel Dieu, je bâtirai un temple pour toi. Vous pouvez lire aussi 1 Chronique chapitre 13, verset 14. Donc, tous ces versets sont des versets très très importants pour que moi et toi, nous puissions les connaître et les saisir. Alors, parlons maintenant du temple de Salomon. Nous tous, nous savons que Salomon a construit un temple. Et après la fin du temple, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Après la fin du temple, nous tous, nous savons qu'est-ce qui s'est passé. La gloire de l'Éternel est descendue dans ce temple-là. Mais c'était un temple qui n'était pas éternel. Parce que Dieu avait dit à ses serviteurs, si vous marchez avec moi, je serai avec vous. Mais si vous m'abandonnez, je détruirai ce temple. Ça, c'est un temple que tout le monde a vu. Mais il y a le temple que Dieu a promis à bâtir pour David. Et ce temple n'était toujours pas là. David mourra, Dieu n'était pas descendu pour lui bâtir un temple. Mais la parole de Dieu ne meurt jamais. Amen. La promesse de l'Éternel ne meurt jamais. Amen. La Bible déclare, si elle tarde, attends-la. Parce que ça s'accomplira. Alléluia. Ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Certainement. La Bible dit, le malheur atteint comment? Souvent. Comment? Souvent. Le malheur atteint combien de temps? Souvent. Mais l'Éternel le délivre toujours. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut connaître la parole. C'est souvent, les difficultés c'est souvent. Mais la délivrance c'est toujours. La bénédiction c'est toujours. Amen. Quand tu comprends ça, tu diras Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Alors Dieu maintenant va bâtir un temple pour David. Comment est-ce que Dieu l'a bâti? Il envoie Gabriel. Il dit, Gabriel, va un peu chez Marie. Elle est sainte. Ça, c'est le sacerdoce où moi, je veux faire quelque chose. Quand il envoie Marie, l'ange n'a pas amené un enfant.
Écoutez très bien mes frères, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les Écritures pour les ignorants de la parole de Dieu. Moi, je dis toujours, je vois des discussions parfois sur YouTube, je dis, oh là là, ce pasteur, comment est-ce qu'il peut ne pas connaître la parole de Dieu comme ça? Cet homme, on peut l'écraser en 2 secondes, c'est fini avec les Écritures révélées, avec la profondeur de la parole. Dieu a commencé à bâtir son temple par la parole, parce que lui-même est la parole. Et la parole est esprit. Marie, je te salue, plein de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu deviendras enceinte. Mais Dieu n'utilise pas des briques, il n'utilise pas des maçons pour bâtir le temple. Alléluia. Laisse-moi te dire que l'Éternel peut s'en passer de gens pour te faire du bien. Entrez dans la parole. Tu verras que la parole, c'est autre chose. C'est un autre Dieu. C'est une autre grâce. Et laisse-moi te dire que la parole n'est pas simple. La parole de Dieu, c'est la parole puissante. Alors, une parole puissante. Ne prenez pas la parole de Dieu comme nos paroles, nous hommes. La parole de Dieu, c'est une parole vraie. C'est une parole puissante. Si tu sais où le mettre, sachez-le bien, que l'eau changera en vin. Amen. Amen. Dis mon amen. Amen. Non, qui est vraiment béni avec ce L'ange est parti. La parole est restée dans les oreilles et dans le cœur de Marie. Cette parole qui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Marie, qui n'avait jamais connu cette expérience, elle voit autre chose la nuit. Dieu commence à bâtir quelque chose sans homme. L'ancien sacrificateur était le produit des relations sexuelles entre son père et sa mère. C'est alors qu'il naissait. Mais c'est lui qui vient pour te sauver, me sauver. C'est lui qui vient en notre temps. Pas de relations sexuelles. C'est la parole qui entre. Et cette parole commence à bâtir tout un homme dans le ventre des Tu vois qui est ton Dieu. Tu vois qui est ton sacrificateur. Toi qui joues aujourd'hui chez les féticheurs, aujourd'hui chez Dieu. Aujourd'hui chez les marabouts, aujourd'hui chez Dieu. Aujourd'hui chez les bien-aimés. Il y a une grande différence entre ton sacrificateur qui a faim et mon sacrificateur qui multiplie les pains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai travaillé du niveau de Kimbanse. J'ai laissé... En 8 ans, nous avons eu plus ou moins 12 assemblées. En 8 ans. On a travaillé durement, profondément. Des évangélisations, des campagnes d'évangélisation. Pas de n'importe quel milieu, Kimbanse. Un lieu dur. Un lieu où, la nuit, vous entendez vraiment des gens marcher sur les toits, cloire, que quelqu'un descend, boum, mais il n'y a personne. Et vous voyez des pieds qui marchent. Alors, à 2h du matin, toi, maintenant, homme de Dieu, tu es devant une telle scène. Et que tu dois défier cet esprit-là. Demain matin, tu entends que X est mort. Ça, c'est pour montrer combien, quand on a Christ en soi, quand on a le Saint-Esprit de Dieu en soi, on est puissant. Amen. Quand on a la parole de Dieu en soi, tu peux punir les mondes des ténèbres. Donc, je déclare que tu peux punir les mondes des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quel nom. Marie, tu enfanteras un enfant.
On lui donnera le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera. Ces mots-là, ces verbes-là est très important. Il faut que tu saches que Christ est là pour sauver. Et le salut que Jésus-Christ nous apporte, c'est le salut intégral. Amen. Notre sacrificateur. Il naîtra. On cherchera à le tuer. Personne ne le tuera. On te dira, mais votre Dieu là, il était un homme. Oui. Mais il est d'abord esprit, avant de devenir homme. Amen. Prouvez-le-moi. Mais il l'a déjà fait avec Abraham. Même toi, musulman, tu as tout intérêt à croire. Parce que si vous croyez à Ibrahim, vous dites qu'il est votre père. Mais croyez que l'ange l'a rencontré. Croyez que l'éternel Dieu a pris chair pour le rencontrer. Mais bien aimés frères, moi quand je prêche les musulmans, je prends toujours le Coran. Parce qu'il faut être bien informé. Hein? Et j'ai gagné beaucoup de vie. Parce que j'ai vu même, j'ai trouvé même dans le Coran, il y a beaucoup de grandes adorations qui est dans la Bible. Je ne te dis pas d'aller lire, parce que toi tu n'as pas la maturité, tu peux être dévié par des choses en plus. Il est né, le sacrificateur. Par la puissance de Dieu, par la parole. Parce que la Bible dit, Marie, le Saint-Esprit te couvrira. Tu vois ma tête est nue. C'est comment? Le Saint-Esprit te couvrira. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi. Tu vois, même un homme et une femme, avant qu'ils puissent avoir des enfants, il faut que l'homme puisse couvrir sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Découvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra, parce que c'est le Saint-Esprit qui couvre, le Saint-Enfant maintenant qui naîtra, c'est celui-là qui va sauver. Notre sacrificateur est là. Il a prouvé son sacrifice, le degré de sa sacrificature. Vous vous rappelez, on appelle comment? Les docteurs de la loi. On dit, mais la sagesse d'un enfant de 12 ans. Mais la connaissance. Non, c'est parce que c'était Dieu dans un corps. Amen. Et il devrait présenter des sacrifices. Pas comme tout autre sacrificateur. Parce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'étaient pas eux-mêmes des sacrifices. Ils amenaient toujours un sacrifice avec eux pour offrir à Dieu. Mais Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il est à la fois sacrificateur et aussi sacrificateur. Il est sacrificateur de sacrifice. Il n'a pas besoin de prendre les choses des gens, non de la nature, pour te délivrer. Il n'a pas besoin de prendre quelques herbes, fabriquer des trucs pour le salut de l'homme. Lui-même, il vient donner quoi? Son sang. Alléluia. Oh, J'aime enseigner sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Parce que là aussi, il y a tellement de mystères. Il amène son propre sang, il donne ce sang pour le jubilé. Voilà pourquoi il devrait aller sur la croix. Il y a un musulman qui a attaqué un pasteur en disant, mais votre Seigneur est mort. Moi, il dit oui. Mais quand vous lisez dans le Coran, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à la mort de Jésus-Christ? La mort de Jésus-Christ, même dans le Coran, c'est écrit. Et on appelle ça mort par récupération. Inni utakufika, c'est ce qui est écrit au Coran. La mort qui récupère, qui rachète,
qui revoit les cas. Alléluia. La mort qui vient revoir les cas de l'homme, la situation de l'homme, la mort par récupération. Mais bien aimés frères, voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Hébreux au chapitre 9 qu'il est entré dans le lieu saint des saints. Entré dans le lieu saint des saints. Le mort, j'aime d'ailleurs ce soldat, quand il a vu Jésus, il a dit certainement. Cet homme, vous avez déjà vu ça, Dieu l'a ouvert les yeux du païen, comprendra que non, ça c'était notre sacerdoce. Amen. Ça c'était notre sacerdoce. Un sacerdoce puissant, un sacerdoce vrai. Amen. Le sacrifice est offert parce que Christ, son sang a coulé comme les brebis, on faisait couler leur sang dans l'Ancien Testament. Mais lui-même, le sacrificateur, il est sorti de la sacrificature. Il est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous comprenez maintenant la place de la résurrection? C'est la sortie du tombeau. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament mouraient là-bas. Oui. Moi, j'ai terminé. Le sacrificateur mourait là-bas. Amen, amen. Le sacrificateur mourait là-bas, mais lui n'est pas resté là-bas. Lui est sorti. Alors, quand les sacrificateurs... Donc, le même sacrificateur qui entre, ça doit être le même sacrificateur qui sort. C'est alors qu'on aura entendu les trompettes du Je sais que le Saint-Esprit de Dieu continuera à faire des gens. Parce que Christ n'est pas resté là. Il est sorti de là. Cela veut dire que le jubilé a déjà commencé. Les anges sont déjà descendus pour amener la vie au peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour là? Mon sacrificateur et sacrifice, il s'est offert pour moi. Il m'a délivré. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a béni. La trompette a sonné maintenant. Mon jubilé. Je crois à ma victoire, à ma délivrance, à ma paix. À partir de maintenant, mon âme, réjouis-toi au nom de Jésus-Christ, car la solution est entrée dans ta maison. Père, bénis ce peuple, glorifie ton nom. Touche quelqu'un par rapport à ton sang qui a coulé sur la croix. Guéris miraculeusement un couple, un foyer qui était dans le tourment. Ouvre une porte, que ton peuple puisse entrer et vivre de grands miracles. Père, l'ange a parlé, l'ange est réparti, mais la parole était restée. Cette parole s'est faite chair. Que cela soit ainsi dans vos vies et dans ma propre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.